Bonjour et bienvenue. Nous allons voir ensemble les énergies de novembre pour le Capricorne. Alors, nous allons tout de suite commencer avec une phrase du petit oracle des anges gardiens. J'espère que vous allez bien. Bien entendu, si vous n'avez pas assez d'éléments avec cette guidance générale et sentimentale pour le Capricorne, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, etc. etc. Alors, la guidance angélique pour vous, c'est l'opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Voilà, alors ça commence très bien. Votre rune pour novembre, c'est l'immobilisation représentée donc par Isa. Isa, la rune qui parle d'entrave, qui évoque la glace. Il est possible que parmi vous, certains se soient sentis affaiblis, que ce soit sur un plan psychologique ou physique. D'autres socialement ont eu maille à partir avec certains problèmes. Cela dit, au vu du jeu avec l'oracle Béline là, qui se profile, les choses devraient pouvoir se décanter. Simplement ici, on va évoquer une traversée de l'hiver spirituel. Donc, ce qui est ressenti en votre fort intérieur rejaillit à l'extérieur, ou alors vous accusez le contre-coup de choses difficiles qui se sont passées jusqu'à présent. Et là, en fait, on vous invite à vous recueillir de façon à laisser arriver le dégel et surtout ne pas perdre espoir, mais apprendre à lâcher prise. Comme vous le disait l'oracle angélique, le passé est derrière vous, regardez avec confiance devant vous. Et également, donc, cette rune Isa vous dit que si tout ne s'est pas déroulé comme prévu, prenez un peu de recul, exercez-vous à la prudence. Voilà. Alors, on a une couleur joyeuse ici pour vous. Ce mois-ci, c'est le orange. On parle d'inspiration créatrice, de croissance et d'enthousiasme. Donc, si vous avez eu des difficultés jusqu'à présent, vous avez encore suffisamment de peps, de force en vous pour avancer. Alors, on va demander au guide une carte de tarot, donc un arcane majeur du tarot divinatoire du Corbeau. Alors, elle s'appelle la mort comme on la nomme dans le tarot de Waite. Dans le tarot de Marseille, on l'appelle l'arcane sans nom, donc c'est la numéro 13. Alors avec elle, on évoque une mort et une résurrection, un passage initiatique important sur votre chemin de vie, et vous pouvez constater que ce crâne est couronné. Alors on peut évoquer la blessure du roi pêcheur dans la légende arthurienne. Donc symboliquement, en fait, on attend que les choses aillent mieux pour guérir, on pense, ces blessures en prenant son temps. Cela va tout à fait bien avec la rune Isa du monde scandinave cette fois, qui vous recommande l'observation, une forme de
croyances, surtout le lâcher-prise et donc avec le orange, hein, l'optimisme. Alors, à présent, donc, dans le tirage fait avec l'oracle Béline, on voit hein, au départ que certaines discussions importantes ont lieu ou devront avoir lieu à propos d'une situation qui était bloquée. Certaines personnes également alitées vont pouvoir sortir de l'hôpital. Certaines personnes aussi qui se sont un peu trop isolées par rapport au reste du monde vont reprendre des contacts beaucoup plus conviviaux et concrets avec l'extérieur également. Cela, donc, avec une aide psychologique pour certaines personnes hein, venant soit d'amis, soit de la famille proche, voire de professionnels. Au centre de votre jeu, nous avons l'union ici avec Vénus, donc c'est vraiment très beau, très fort. On a énormément d'affection de façon générale. On reviendra sur les amours hein, tout à l'heure. Et dans votre socle, nous avons la nouvelle, la découverte et la carte bleue. Donc attendez-vous à des surprises ce mois-ci. C'est pour ça que l'on vous demande aussi de prendre le temps de digérer ce qui reste à digérer du passé, de façon ensuite à pouvoir le laisser derrière vous et avancer et commencer un cycle intéressant hein, une fois que on est remis sur pied et qu'on a retrouvé ses esprits de façon symbolique bien entendu. Alors, avec le soleil, campagne santé, la nativité. Donc comme je le disais, on a un regain d'énergie dans la plupart des cas. Dans certains cas particuliers, effectivement, on voit hein, que certaines personnes reprennent du poil de la bête, se relèvent, alors psychologiquement et ou physiquement. Avec l'étoile de la femme ici et le départ lunaire, hein, donc qui est très féminin également, on rejoint le message d'Isa en disant que vous avez besoin de vous rattacher à votre spiritualité, à l'espoir et surtout à votre intuition, à votre instinct aussi. Hein. L'instinct de survie est là, mais vous avez surtout besoin de confiance de façon à avancer. L'entourage affectif est là, qu'il s'agisse de la famille ou d'amis, et on a des changements sur le plan amoureux aussi là qui s'annoncent. Déjà, je pressens la présence d'une personne sage qui peut vous donner certains conseils. Également, on me dit que certains ont trouvé un bon thérapeute qui les aide justement à aller mieux. Voilà. Alors, pour la part socio-professionnelle, campagne santé et nativité, alors ici, c'est bon pour les projets d'avenir, la construction, l'élaboration des idées, hein, des projets, la mise sur le papier d'un tas de projets et également probablement pour bientôt la signature de certains contrats. Donc que vous soyez à votre compte ou que vous cherchiez un emploi, là on a de bonnes choses qui arrivent. Certaines personnes seront amenées à se déplacer, voire à déménager pour une nouvelle vie socio-professionnelle. Avec la lune ici, le départ, la découverte, on a vraiment là ici l'indication d'un renouveau confirmé ici par le changement avec Mercure, hein, donc la mort, résurrection, le changement, et ici donc la lune qui va nous faire avancer assez rapidement et toujours en suivant aussi une idée, un rêve pour certains, en se fixant des objectifs, tout en sachant qu'on peut les atteindre. Voilà. Tout ce qui a pu vous entraver dans le passé et qui a pu vous faire douter doit être laissé derrière vous. Il n'est plus temps de rester enfermé dans votre cocon, mais de vous ouvrir au monde.
Alors Mercure, la nouvelle, le changement, ici, eh bien ça confirme, hein, vous allez avoir de nouvelles choses à apprendre, vous allez avoir de nouvelles choses à faire, à prouver aussi sur le plan socio-professionnel. On va pouvoir donner certaines responsabilités à certaines personnes. J'ai les mots médecin-chef et infirmière là qui me viennent, donc cela peut correspondre effectivement à quelques personnes parmi vous. Campagne santé, médecin-chef, infirmier, infirmière. Voilà, donc ça, je sens qu'il y a du changement et de la promotion dans l'air dans ces secteurs-là aussi. Sur le plan des sentiments amoureux, on a Vénus en plein milieu. Donc là, on a projet de déménagement, d'emménagement ensemble, projet de pax de mariage. Avec la nativité ici, on voit des familles se former ou des familles se recomposer aussi dans certains cas. La belle promesse également là pour une grossesse, hein, que ça va se passer. Toutefois, on vous dit, hein, suivez bien tout ce que l'on vous dit sur le plan médical, mais écoutez aussi votre fort intérieur. Si voilà, si vous sentez quelque chose en vous pendant la grossesse, écoutez bien aussi votre fort intérieur. En gardant toujours le côté positif à l'esprit, bien entendu. Et puis donc, nous avons Jupiter avec la sagesse ici, Saturne de l'autre côté avec le cloître. Donc, si vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour des moments de pause, faites-le, mais pas trop longtemps. C'est une période où l'on vous conseillera, si vous êtes encore obligé de rester alité ou chez vous pendant un laps de temps, faites en sorte de communiquer davantage avec l'extérieur. Sinon, là, pour la plupart, c'est, pour moi, je pense, un réel signe de sortie. Et donc, si vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même, donnez-vous des moments, bien entendu, mais cela dit pas trop long, parce que vous avez quand même pas mal de choses à accomplir. Donc, le pessimisme, si vous le ressentez, bien, c'est un processus normal, mais il ne faut pas qu'il dure trop longtemps non plus. Et voilà, la prise de recul, c'est ce qui vous aide à avancer quoi qu'il arrive. On termine avec la meilleure carte du jeu, hein, qui est une carte de chance ici, qui amenuise le mauvais et amplifie le bon, qui peut être l'équivalent du trèfle dans le Petit Lenormand. Voilà. Cette fois, on passe au tirage sentimental. Et d'abord, je vais faire une coupe. Alors, il s'agit du nouvel oracle du Petit Lenormand. Alors, nous avons le cœur et la tour. Oh, mais c'est très bien ça pour le sentimental. Alors, le cœur et la tour. Alors, ça confirme ce que je disais. Donc, certaines personnes vont officialiser une union, hein, ou simplement dire au monde, voilà, qu'elles sont amoureuses. Certaines personnes aussi, sur le plan amoureux, vont regarder la réalité en face par rapport à la situation antérieure, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui peut être amélioré aussi dans la relation qu'on a avec soi-même, dans la relation qu'on a avec l'autre également. Voilà. Mais alors là, déjà, c'est un très bon présage. La tour, ici, elle vous engage peut-être un peu plus
qu'auparavant sur le plan amoureux. Alors, on va voir pour les personnes célibataires qui cherchent l'âme sœur. Donc ici, nous avons les fleurs. Donc c'est un mois plutôt propice aux rencontres. J'ai l'impression aussi que certaines personnes parmi vous sont abordées, ont été abordées récemment ou ont abordé quelqu'un et c'est parti sous de bons auspices. Donc j'ai quelque chose qui est soit récent, soit imminent sur le plan sentimental concernant une rencontre. Voilà. Il est fortement possible aussi qu'une personne ait patienté ou soit encore en train de patienter au moment où je vous parle avant de vous faire connaître ses sentiments, à moins que ce ne soit vous par rapport à une personne. Voilà. Donc, quand je parlais de rester optimiste tout à l'heure, eh bien là, c'est tout à fait le cas. Hein. On a, pour beaucoup de personnes célibataires qui cherchent l'âme sœur ici, vraiment une belle promesse de rencontre et de sentiments louables et généreux et sincères. Alors, on va voir à présent pour les personnes qui sont célibataires mais qui fréquentent quelqu'un, donc chacun vit chez soi, comment ça évolue. Donc on a la cigogne, alors il y a une possibilité de grossesse parmi certaines personnes. Et à part ça, avec la cigogne, on parle d'une évolution, on peut même parler de déménagement. Pourquoi pas envisager de se mettre ensemble. Ici, effectivement, ça peut représenter un couple qui va vivre maritalement prochainement sous le même toit. Dans un premier temps, j'ai l'impression que seul un petit groupe de personnes est au courant. Voilà, ça peut parler à quelqu'un. Et puis sinon la tour indique que on a quand même envie d'officialiser les choses, de mettre les choses à plat, de passer à la mairie, etc. Enfin, de faire tout ce qu'il faut pour faire avancer les choses pour le couple. Voilà. Et puis alors, pour les personnes qui pour le moment ne veulent pas se précipiter et simplement continuer à se fréquenter, là, on peut en être encore au stade des désirs et des projets. Les projets, il serait bon de les faire avec la personne et de lui en parler plutôt que d'aller en parler à l'extérieur. Alors cela dit, un meilleur ami ou une meilleure amie de bons conseils peut toujours vous épauler, ça n'empêche pas. Hein. Voilà. À présent, on va voir les gens qui vivent ensemble, donc mariés, pacsés ou qui vivent maritalement sous le même toit. Donc là, on parle des enfants, donc ça peut être l'union de vos enfants intérieurs hein, sur un plan symbolique, donc qui se passe visiblement bien. Et également, là encore, on parle de naissance d'enfants ou d'une évolution en relation avec les enfants déjà nés. Alors ici, on a le chemin. Donc effectivement, il y aura une décision à prendre par rapport soit au désir d'enfant, soit à un enfant qui arrive, hein, si vous êtes enceinte, soit à quelque chose en relation avec votre ou vos enfants. Et là, ça va concerner peut-être un endroit de vie. Donc, on parlait de déménagement tout à l'heure. Quand on a des enfants, effectivement, il y a toute la scolarité, toutes ces choses-là à considérer. Donc, ça peut jouer, bien entendu, dans les décisions. Voilà. Ensuite, donc, au cas par cas,
Certaines personnes vont peut-être reculer un départ pour laisser une année scolaire se terminer, par exemple. D'autres vont commencer à aller vivre, enfin, par exemple, un des deux partenaires peut commencer à aller vivre sur place, là où il y a le nouveau travail, et puis l'autre partenaire reste sur place avec les enfants avant de le ou la rejoindre, mettons pour la rentrée suivante. Enfin voilà, donc il y a des choix là à faire concernant des rythmes de vie de famille dans l'ensemble. Et puis pour les personnes qui n'ont pas d'enfants ici, on a des choix qui s'opèrent en fonction des envies de chacun. Hein. Donc quand on parlait d'enfants intérieurs aussi, ce sont les rêves que l'on a depuis sa jeunesse, des choses que l'on veut réaliser. Et là, on va évoquer un vrai partenariat au niveau des idées, des projets, et donc une transformation du couple, une transformation du quotidien du couple. Voilà. Et certaines personnes qui ne sont pas encore mariées pourraient très bien se marier. Alors si ce n'est pas en novembre, en tout cas, préparer un mariage pour dans quelques mois. C'est possible aussi. Voilà. On va voir à présent pour les couples qui connaissent des difficultés en ce moment. Donc les poissons. Donc on a une idée de compensation et la croix. Donc certaines personnes se séparent pour le mieux. Avec la croix, on a la notion de fin et on a la notion d'espérance. Également aussi, on a dans certains cas un attachement qui est toujours là, mais voilà, la confiance est toujours là entre les deux personnes, mais chacun reprend son chemin. Dans certains cas, on a rencontré quelqu'un d'autre et on préfère rompre avec la personne avec qui l'on est pour aller avec cette autre personne. Bon, ça, ce sont des cas moins fréquents, je vous l'accorde. Et puis alors, on va voir pour les personnes qui ont connu un décès malheureusement, hein, les veuves et les veufs, les personnes en fin de veuvage qui se sentent prêtes à rencontrer une nouvelle personne. Alors ici avec la lettre, on a une nouvelle, et là on a la carte de l'homme qui est empruntée au roi de coupe, hein, du tarot d'ailleurs. Donc ici, j'ai l'impression que certaines personnes vont recevoir des nouvelles d'une personne sincère et tout à fait cohérente, avec la tête sur les épaules, quelqu'un de très juste et de serviable. Donc, il pourrait y avoir une déclaration d'amour venant d'un monsieur, ou alors prise de conscience aussi qu'il y a une personne dans l'entourage qui nous correspondrait bien, qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Mais j'ai l'impression quand même que certaines personnes parmi vous vont recevoir une déclaration d'amour. Alors la lettre, bien entendu, ne signifie pas forcément que c'est écrit, hein, mais voilà, on peut avoir cette notion-là. Dans certains cas, il se peut que vous déclariez votre flamme ou que simplement votre inconscient, votre subconscient vous dise tu es prêt, tu es prête à rencontrer quelqu'un, et à ce moment-là, l'homme ici symboliserait la concrétisation de l'autorisation que l'on se donne à reprendre une vie amoureuse. Ici, donc, l'étoile de la femme confirme que sur le plan des sentiments, bien entendu, l'affection pour le défunt ou la défunte reste, qu'il y aura toujours un lien avec
le défunt ou la défunte, une pensée, bien entendu, mais on est prêt à présent à passer à autre chose, à rencontrer quelqu'un d'autre, à concrétiser quelque chose de neuf avec une autre personne. Voilà. Voilà, alors bien écoutez, sur ces belles images, je vais vous laisser. Je vous remercie donc pour votre soutien, pour vos j'aime, vos partages. Bien entendu, hein, si vous voulez voir pour l'amour et si vous savez où se trouve Vénus dans votre thème natal, vous pouvez toujours aller voir un autre signe en vous focalisant justement sur Vénus. Et puis sinon, donc, hein, votre ascendant, votre signe lunaire, etc., etc. Voilà, je vous embrasse fort et à très vite. Au revoir. Namasté.